Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2018. Alors j'ai commencé par vous tirer une carte dans l'oracle des dragons protecteurs et vous avez obtenu cette carte-ci, l'attrapeuse de rêves, rêve de sagesse. Alors c'est un mois les balances où il va falloir vous concentrer sur vos rêves dans tous les sens que ça peut prendre. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de vous intérioriser pour faire un petit peu le clair en vous. Essayez de regarder ce qui se passe dans votre vie avec l'éclairage de la signification qu'ont les choses plutôt que des difficultés qui sont sur votre chemin. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont en ce moment des défis à relever. Vous avez peut-être aussi des passages un petit peu difficiles qui ont pour but de vous pousser dans vos retranchements pour aller purifier, pardonner, vous libérer, couper les liens avec des choses du passé qui ont besoin d'être totalement mis derrière vous. Alors cette carte-là parle aussi de votre sommeil. On parle de vos rêves, de votre capacité à obtenir des réponses de par votre inconscient. Donc on a bien cette idée qu'il faut apprendre à vous écouter intérieurement. Donc si vous avez effectivement la faculté de faire facilement des rêves, essayez d'y faire attention, de voir s'il y a des messages dedans, des choses qui essayent de se libérer, des nouvelles idées. Mais si vous ne vous sentez pas concerné par cette manière-là de fonctionner, le rêve c'est aussi ce qui nous permet d'imaginer, de savoir ce qu'on a envie de vivre et de savoir dans quelle direction on veut aller. Et c'est à ces choses-là qu'il va falloir donner de l'importance ce mois-ci. Même si vous avez des difficultés ou que vous passez par des passages qui ne sont pas très agréables dans votre quotidien, essayez de vous accrocher à ce que vous souhaitez vraiment pour accepter ce que ces passages ont à vous enseigner ou à vous permettre de lâcher. Pour certains, il n'y a pas forcément grand-chose à apprendre, mais par contre, il faut accepter de les vivre une dernière fois pour consolider vos décisions par rapport à l'avenir ou pour pouvoir vous prouver que vous êtes capable de faire preuve d'endurance pour certains aussi. Mais l'idée, c'est vraiment, mis à part ce que vous avez besoin de travailler dans ces deux directions-là, utilisez le reste de votre énergie, non pas pour vous dévaloriser, pas pour cultiver des croyances que les choses sont compliquées, mais vraiment pour essayer d'aller de l'avant et dans le sens de ce qui vous fait vraiment du bien et de ce qui vous fait plaisir. Donc avec cette carte-là, il se peut que vous ayez ce mois-ci pas mal d'intuition, que votre esprit s'ouvre à une nouvelle manière de voir les choses, que vous compreniez les choses d'un angle de vue différent. Donc essayez de vous ouvrir aux opinions d'autres personnes, essayez de communiquer avec des gens qui ont réussi à avancer là où vous souhaitez aller pour voir quel a été leur état d'esprit, plus que ce qu'ils ont fait concrètement, quel était leur état d'esprit quand ils ont réussi à obtenir ce qu'ils souhaitaient pour pouvoir vous en inspirer. Et essayez de vous libérer de votre côté un petit peu trop pragmatique pour pouvoir utiliser plutôt votre capacité que vous avez les balances à avoir une vision des choses élargie. Voilà, vous êtes capable souvent de pouvoir regarder un sujet avec de multiples points de vue pour essayer de bien la comprendre. Et là, on vous demande de regarder les choses sous un angle nouveau ou alors sous un angle positif et de vous faire vraiment porter par la lumière. Donc cette carte-là vous demande aussi de travailler sur votre chakra jaune, le chakra de l'émotion. Donc il se peut que certains aient de vieilles émotions à laisser remonter ou à finir de guérir, ou à guérir complètement d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir le plexus solaire, d'ouvrir votre soleil intérieur pour vous donner le droit de briller, pour que ça puisse arriver. Donc pour ça, effectivement, on se libère des émotions négatives. On fait attention à ce qu'il y a dans l'inconscient, parce que l'inconscient, eh bien, même si ça n'est pas ce que l'on maîtrise le plus, c'est ce qui est le plus porté ou sur la vérité ou sur les choses qui vous conditionnent. Donc essayez d'utiliser des techniques qui vont vous permettre de prendre conscience de ce qui est sur le point de vous être révélé, de par vos rêves, de par les miroirs que vous avez dans votre vie, les situations qui vous demandent d'observer encore quelque chose. Si vous avez des situations qui se présentent, que vous avez déjà vécues, qui sont difficiles, l'idée ça va être de regarder face à quoi cette situation vous met, sur quoi est-ce que vous devez travailler. Voilà, essayez d'être vraiment dans cette ouverture positive qui va vous permettre d'utiliser votre sagesse et de chercher comment
apporter dans votre vie le plus de lumière et d'épanouissement possible plutôt que de vous sentir accablé par les choses. Même si c'est ce qui se présente en surface, ce que cette carte-là nous dit avec ce rêve de sagesse. Vous voyez, on a ce soleil intérieur qui brille, on a la détermination dans le regard et on a les mains qui agissent. Donc on a le fait d'être un être de pouvoir et un être créateur. Donc concentrez-vous sur ces facultés que vous avez de création pour modifier votre état d'esprit et pour trouver votre motivation dans vos rêves, dans vos envies. Et si vous ne les avez pas encore définis, s'il n'y a rien aujourd'hui qui vous dit vers quoi aller, c'est le moment de vous interroger. Donc j'ai cette magnifique carte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, qui me parle d'un mois où vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez comprendre des choses. Vous voyez, on a des portes qui s'ouvrent sur un joli paysage, on a encore le soleil, on a l'arc-en-ciel. On a vraiment cette idée, on a un petit peu la même énergie sur cette carte-là que sur cette carte-là, d'ouverture à la lumière. Donc ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous aux messages, ouvrez-vous aux personnes qui vous proposent des manières... tant qu'elles sont plus positives et qu'elles vous permettent de relativiser ce qui ne va pas. Ouvrez-vous aux personnes qui vous apportent une ouverture différente que celle que vous avez utilisée. Essayez de sortir de votre manière de fonctionner, si c'est la même depuis longtemps, pour pouvoir aller vers cette guérison. Pour certains, avec ce rêve de sagesse, on a aussi l'idée d'avoir la volonté de comprendre les choses plus en profondeur. Si c'est votre cas, instruisez-vous, lisez des livres, regardez des vidéos, faites tout ce qui peut vous inspirer pour essayer de comprendre les événements de votre vie d'un point de vue un petit peu plus élevé que d'avoir le nez dessus et gérer au jour le jour, pour que ça puisse se libérer et lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau des vieilles croyances qui sont dans l'inconscient ou des blessures qui n'ont pas été réglées, pour que les choses puissent se régler. En tout cas, les énergies du mois d'avril vont vous permettre d'arriver à cette guérison intérieure, cette guérison émotionnelle. Et le but, ça va vraiment être de décider de tout faire pour prendre votre place et pour briller qui vous êtes, pour briller ce que vous aimez, faire ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire avec le cœur, avec envie, avec passion, plutôt que de rester coincé dans des situations qui ne vous conviennent pas. Alors ça peut être au niveau professionnel, un changement de carrière, ça peut être reprendre des études, un apprentissage, ça peut être dans une relation, essayer de vous ouvrir plus au point de vue de l'autre, ça peut être aussi partager vos rêves et vos envies avec des gens, si par exemple vous êtes en couple et que vous n'avez pas osé le faire jusqu'à présent, partagez vos envies, partagez ce qui vous fait vibrer, ça pourrait être mieux accueilli que ce que vous pensiez. Si vous avez le sentiment d'être un petit peu trop isolé à vivre des choses compliquées, l'idée ça va être de vous tourner vers des personnes qui ont déjà réussi à franchir ces étapes-là, mais voilà, vous pouvez avoir un rêve professionnel de changement, un rêve créatif, un rêve de faire évoluer votre vie de couple, un rêve de voyage, peu importe. Mettez en lumière ce qui vous fait vibrer, donnez-vous les moyens de faire avancer tout ça et donnez-vous les moyens intérieurement en vous guérissant émotionnellement, en allant travailler, en allant recontacter les vieilles émotions qui ont besoin d'être guéries et en utilisant le rêve, la visualisation, l'imagination pour vous projeter à certains moments dans votre vie idéale pour y trouver la joie, la force et l'attirer à vous. Et quand il y a des choses qui bloquent, quand il y a des pensées qui viennent aller dans le sens inverse de tout ça, ne les reniez pas, mais essayez de prendre du temps pour vous poser, pour travailler dessus, pour y réfléchir. Et prenez aussi le temps d'être fier de vous. Tous les jours, essayez de réfléchir à pourquoi vous êtes fier de vous. Qu'est-ce que vous avez accompli de positif? Qu'est-ce que vous avez accompli qui fait de vous une personne de qualité? C'est important que vous reconnaissiez tout ça, les balances, pour vous autoriser le droit au véritable bonheur ce mois-ci. Au niveau du lâcher-prise, j'ai lâché vos addictions. Si vous êtes addict, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc on est bien dans l'idée de sortir du présent, de sortir de la routine, de sortir du fait que les choses s'enlisent et vous emmènent avec elles pour vous reconnecter à votre intérieur.
Voilà, on passe à une vision de la vie supérieure, avec plus de sagesse, avec une plus grande ouverture d'esprit et qui vous permet d'avoir accès à une plus grande compréhension et à des outils, des solutions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé jusqu'à maintenant. Mais pour pouvoir faire ça, il faut ouvrir le chakra jaune, le chakra émotionnel. Donc si vous sentez que vous avez des poids à ce niveau-là, si vous avez des problèmes d'estomac, c'est le moment de travailler là-dessus. Vous pouvez faire évidemment les méditations, vous pouvez travailler avec un jeu sur les chakras, vous pouvez faire de la visualisation jaune, vous pouvez essayer de prendre les rayons du soleil, vous pouvez écrire pour libérer vos émotions, vous pouvez écrire pour faire des plans d'avenir. Voilà, vous avez plein de techniques et si vous souhaitez travailler sur un problème en particulier ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter pour les consultations via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook. Mais voilà, autorisez-vous votre droit au bonheur et autorisez-vous le fait que votre épanouissement est bénéfique pour le tout. Au plus il y a de gens épanouis qui sont à leur juste place en train de faire ce qu'ils aiment faire, ce dans quoi ils donnent de l'amour, au plus le monde va mieux. Donc prenez conscience qu'en vous guérissant vous-même et en travaillant à vous autoriser le droit d'être qui vous êtes, peu importe la vie de l'extérieur, vous faites du bien à tout le monde. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau du tarot. C'est marrant parce qu'on a encore la carte du soleil en première carte. Donc on a vraiment le soleil partout pour vous. C'est quand même un mois lumineux, c'est un mois avec de la joie, de la réussite, du partage et c'est surtout le bon mois pour mettre en avant qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment ce sentiment de devoir cultiver la fierté de qui vous êtes, apprendre à avoir une estime de vous plus grande. Si vous avez tendance à être un petit peu fataliste, si vous avez tendance à voir tout en noir, si vous avez tendance à penser qu'il faut que les choses soient compliquées pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, ce sont toutes des croyances qu'il faut réussir à dépasser ce mois-ci. Bon, avec la carte du soleil, on peut imaginer que vous allez faire de belles rencontres, on peut imaginer que vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Là, on est sur une carte de partage où sûrement que chacun a apporté quelque chose pour ensuite le partager tous ensemble. Donc, acceptez d'apporter au monde ce que vous avez à donner. Voilà, acceptez que dans qui vous êtes, il y a du bon, il y a de belles choses. La carte du soleil, c'est la mise en lumière, c'est la réussite. C'est aussi le fait de regarder les choses à l'éclairage de la réalité un petit peu supérieure. Donc voilà, essayez de vous autoriser maintenant à prendre le chemin qui vous paraît le plus joyeux, le plus lumineux et celui qui vous inspire vraiment plutôt que de rester coincé dans une vie qui ne vous convient pas. Donc voilà, si vous avez besoin d'apprendre à faire un travail pour avoir une juste estime de vous, c'est le moment de l'entamer aussi, ou de le continuer bien évidemment. Et si les événements semblent un petit peu difficiles en apparence, c'est juste pour que vous arriviez à utiliser votre énergie intérieure plutôt que dans le sens de la colère ou du ressentiment, à passer à quelque chose de constructif. Donc essayez de ne plus cultiver les pensées nocives. La carte suivante, c'est la carte du 7 de bâton qui me dit qu'il va falloir que vous investissiez pour défendre vos projets, pour prendre conscience de votre valeur et pour savoir vous vendre. Alors ça peut être savoir vous vendre à votre intérieur, à votre inconscient pour vous autoriser vous-même à faire les choix qu'il faut pour avancer. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Si vous cherchez à être reconnu, il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Donc encore une fois, il va falloir travailler sur la fierté, sur le fait d'être capable de faire des choses, de le reconnaître et de le mettre en valeur. Faites attention si jamais vous êtes dans une situation où vous avez des gens qui veulent vous maintenir dans des situations négatives, à ne pas les laisser faire. Voilà, ça va être important de chercher à mettre en lumière ce que vous êtes vous, mais aussi de chercher à mettre en lumière la vérité. Peut-être que certains ont du tri à faire dans leur relation. Avec cette histoire d'addiction, il y a des choses qu'il faut enlever. Quand on a une addiction, c'est qu'on essaye de combler un manque, un vide ou une frustration. Donc si vous avez des personnes qui vous maintiennent dans ces énergies-là, faites du tri dans votre vie et enlevez ce qui ne vous convient pas. Ça peut être des mémoires, ça peut être des souvenirs avec des gens qui ne font plus partie de votre vie aussi.
Voilà, coupez les derniers liens toxiques avec le passé et avec les gens qui vous enferment, ou alors coupez les liens toxiques qui sont encore présents dans votre vie. Faites en sorte de mettre votre énergie dans le fait de défendre ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, plutôt que d'avoir à lutter pour votre droit de vivre. Prenez conscience qu'avec cette carte du soleil, vous avez le droit de faire autre chose que survivre. Vous avez le droit de vivre et de briller. Voilà, méditez un petit peu là-dessus et réfléchissez à comment pour vous personnellement ça se manifeste le droit de vivre plutôt que de survivre. C'est ce qu'on vous demande, de faire preuve d'une plus grande sagesse, de laisser place à plus de joie, d'ouvrir les portes de votre bien-être personnel, même si ça vous demande de relever des défis. La dernière carte que j'ai dans le tarot, c'est le 10 d'épée. Donc on a un phénix qui renaît de ses cendres. Donc on vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous et de lâcher toutes les constructions mentales qui ont tendance à vous alourdir, à vous compliquer la tâche. Donc toutes les pensées, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, du style la vie c'est difficile, il faut toujours se battre, il faut toujours attendre, on a toujours des bâtons dans les roues, enlevez-les. Observez-vous, ne vous jugez pas, mais faites un travail pour enlever tout ça et remplacer par des choses positives. Essayez aussi de voir d'où vous viennent ces croyances-là. Qui vous les a transmises? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder cet héritage? Quelle situation vous a fait penser comme ça? Comment est-ce que vous pouvez apaiser votre colère pour maintenant récupérer de l'énergie? Donc là, on est sur un travail mental. Le mental a besoin d'être utilisé d'une nouvelle manière qui soit beaucoup plus carrée, beaucoup plus cohérente, avec beaucoup moins de dualité. Et avec cette idée de devoir faire attention à vos rêves, de vous centrer sur l'inconscient, il y a peut-être besoin de moins ressasser les choses au niveau du mental ce mois-ci. Et vraiment de l'utiliser pour être déterminé à exprimer vos désirs, montrer ce que vous êtes capable de faire et montrer votre valeur. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être par rapport à vous-même. Ça dépend vraiment de par où passe votre guérison personnelle. Il y a des choses à regarder comme des choses sur lesquelles s'appuyer, des personnes, des situations qui sont là pour vous aider, qu'il faut valoriser, qu'il faut reconnaître. Et il y a des personnes et des choses qu'il faut réussir à sortir de votre vie pour ne plus être sous emprise. Donc on fait un petit peu un nettoyage intérieur en gardant ce qui est lumineux, ce qui vous fait briller, ce qui vous fait aller vers la vie qui vous convient, qui vous fait rêver, qui vous épanouit. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, prenez le temps de voir pourquoi vous vous empêchez de trouver ça et arrêtez d'être sur la défensive, autorisez-le. Et dans tous les cas, voilà, apprenez à être fier de vous, fier de ce que vous accomplissez et à regarder la vie pour ce qui brille, ce qui est lumineux, ce qui est joyeux, ce qui est réussite, ce qui est sagesse, pour laisser de moins en moins de place au négatif, à la frustration et à la colère. Alors, je vais maintenant vous tirer une carte dans l'oracle message lumière pour voir quel est le message pour vous ce mois-ci, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis créateur. Bon, ben voilà. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Bon, ça résume plutôt bien le tirage. Voilà, ce mois-ci, on apprend à briller les balances, à être positif, à croire en un présent et un avenir meilleur. Et on apprend à voir dans les défis que nous donne la vie les opportunités de se libérer des choses qui ne nous conviennent pas plutôt que de se sentir accablé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que si vous faites ça, les énergies sont avec vous, les solutions vont venir et les choses vont s'alléger. Donc de tout cœur, je vous souhaite d'être dans cette énergie-là. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.